la respiration, très importante. C'est important de prendre conscience de notre fonctionnement, de comprendre que la respiration est influencée par tout ce que l'on vit pendant la journée. Ici, on mettra l'importance sur la façon dont on se positionne, dont on positionne notre dos, la façon dont on s'assoit durant la journée, la façon dont on respire du coup. Voyez juste maintenant fermer les yeux. Observez la façon dont vous respirez. Prenez conscience des parties du corps qui sont mobilisées avec cette respiration. Prenez une grande inspiration. Voyez, on est plutôt dans le haut du corps. Et si on a tendance à avoir le dos complètement courbé, alors là, on a du mal ici un peu à respirer. On va faire tout l'inverse. Revenez vers l'avant. Redressez le haut du dos. Si vous êtes assis. Si vous êtes debout, redressez et resserrez les épaules en plus. Prenez une grande inspiration. Voyez comment, rien que par le fait du positionnement du dos, on va ici libérer la base de la cage thoracique. On libère le diaphragme. Ce diaphragme son mouvement, c'est de monter dans la cage thoracique et de redescendre. L'importance à cela, c'est que tout au long de la journée, on a tendance à avoir les épaules qui vont se refermer. En se refermant, cette zone va se rétrécir. Et là, vont venir s'incruster toutes des petits résidus et ça va nous donner plus de fatigue, plus de stress. Tout ça parce qu'on a aussi au niveau de la respiration l'air résiduel qui va rester là, qui sera difficilement enlevé. C'est important tout au long de la journée de prendre le temps de s'arrêter, de respirer. On dit tenir le fil du souffle, c'est tenir le fil de ses émotions, le fil de ses pensées, le fil de sa vie. À chaque instant, dès que vous avez une émotion, arrêtez-vous. Prenez une grande inspiration. Voyez comment vous êtes positionné. Redressez le dos. Dégagez la cage thoracique. Si vous êtes assis sur une chaise, mettez-vous au bord de la chaise pour avoir le bassin plus haut que les genoux. Si vous avez l'occasion de vous asseoir comme moi, mettez-vous ici, asseyez-vous sur un coussin ou sur les talons. Ce qui permet à chaque fois d'avoir cette bascule du bassin, genou plus bas, et le haut de toute la colonne, qui va s'aligner. Bien. À partir de là, revenez mettre votre conscience dans votre respiration. Ça va plus loin. On va ici se remplir d'énergie, remplir notre lumière intérieure. Positionnez les mains comme vous voulez. Ce qui est important, c'est de rester sur sa respiration, de prendre conscience du rythme, des parties qui sont mobilisées avec la respiration. Bien, on s'arrête quelques secondes. Et là, on va prendre une grande inspiration. Et on va souffler. Déjà, rien que le fait de prendre comme ça conscience de sa respiration, plusieurs fois. Après, il y a d'autres techniques, on va dire, ou d'autres façons. Si vous avez plus de temps que quelques minutes, toujours prenez conscience de votre assise, prenez conscience de votre dos, prenez conscience de votre corps, dont on est positionné au niveau aussi du cou, de la nuque. Ne pas être trop, avoir le menton comme ça redressé. Rentrez le menton, alignez votre colonne, alignez de sommet de la tête jusqu'au bassin. À partir de là, on va, en plus, si on a plus de temps, pour voir, par exemple, on va commencer par une respiration en carré. On va donner 4 temps en inspirant, 4 temps où on va rester rétention pleine et 4 temps où on va expirer. Et le dernier, vous aurez compris, le 4e temps, ce sera en rétention vide. Le 4 temps peut varier. Trouvez votre équilibre, votre échelle à vous. On va ici ne fût-ce que faire le 4. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez faire le 5. Et ce sera 5 dans chaque étape, les 4 étapes. Inspiration, rétention pleine,
expiration, rétention vide. Au nombre de 6 respirations. Pourquoi 6 respirations? Parce qu'il n'y a qu'à partir de la 5e ou la 6e que le mental va commencer à décrocher. Donc on va essayer justement pour arriver à ralentir et à calmer le mental, on va essayer d'en faire 6 respirations. Pour aujourd'hui, on va déjà ne fût-ce que maintenant fermer les yeux, redresser le dos, observer comment vous êtes positionné. Et là on va inspirer en 4. 1, 2, 3, 4. On va bloquer l'air. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Restez. 1, 2, 3, 4. On inspire. 1, 2, 3, 4. Restez. 1, 2, 3, 4. Soufflez. 1, 2, 3, 4. Restez. 1, 2, 3, 4. On inspire. 1, 2, 3, 4. On reste. 1, 2, 3, 4. On souffle. 1, 2, 3, 4. On reste. 1, 2, 3, 4. On inspire. 1, 2, 3, 4. On reste. 1, 2, 3, 4. On souffle. 1, 2, 3, 4. On reste. 1, 2, 3, 4. On inspire. 1, 2, 3, 4. On reste. 1, 2, 3, 4. On souffle. 1, 2, 3, 4. On reste. 1, 2, 3, 4. Encore une. 1, 2, 3, 4. On reste. 1, 2, 3, 4. On souffle. 1, 2, 3, 4. On reste. 1, 2, 3, 4. Et on laisse aller la respiration. À savoir qu'au plus vous allez faire cette pause le plus souvent possible, déjà 2 fois, ce serait déjà bien 3 fois, prenez le temps de placer ce moment de quelques minutes, le matin, le midi, le soir, avant de manger, après le repas, peu importe, voyez dans votre vie le meilleur moment, avant de se lever, mais en position allongée, on va avoir une autre respiration. Mais déjà avec le temps de prendre, de refermer les yeux, de prendre conscience du corps, de notre respiration. En position allongée, on va plutôt respirer avec le ventre, donc faire d'autres mouvements que l'on verra que je vous montrerai pendant des exercices, pendant des sophrologies. Ici, on va rester pour aujourd'hui. Dans ce premier temps, on nous demande vraiment de nous remplir de lumière, de grandir notre lumière par la respiration. À chaque fois que vous inspirez, vous prenez l'énergie autour de vous, vous grandissez votre lumière intérieure. À chaque souffle, votre corps se relâche, votre corps se détend. Alors vous allez voir, au début, on a le dos, au niveau du dos, les muscles du dos qui peuvent parfois tirer, parce qu'on n'a pas l'habitude de cette position. C'est normal. Maintenant, essayez de voir vraiment la posture la plus adéquate pour vous, la plus confortable. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne pratique. Merci beaucoup.